Comment trouver des clients sans les chercher? Alors là, ça paraît un peu fou dit comme ça, mais je vous assure que c'est possible. Alors je vais vous parler de ce que vous pouvez faire pour pouvoir avoir des clients qui viennent à vous sans que vous ayez à les chercher. Vous allez pouvoir, grâce à ces méthodes, pouvoir avoir une activité plus sereine puisque les clients viendront à vous, vous perdrez beaucoup moins de temps à être sur de la prospection et vous aurez peut-être plus de difficultés à gérer votre planning et ça, je vous le souhaite vraiment. Si vous n'avez pas encore monté votre business, vous avez un lien dans la description qui vous permet d'accéder à des vidéos qui vous sont offertes sous forme de formation et qui vous permettront de savoir comment on peut gagner de l'argent avec un blog. Maintenant, commençons. Alors, je vais partir du principe que vous avez déjà déterminé le profil de votre client idéal. Ce profil, il est nécessaire, il est quasi obligatoire avant de pouvoir vous lancer dans ce que je vais vous indiquer parce que sans ça, vous ne saurez pas ce que vous avez à faire et comment vous pouvez le faire. Alors, dans une vidéo précédente dont le titre est « Comment attirer des clients sans sortir de chez vous » que je vous invite à consulter, vous avez déjà une première approche. Celle-ci est un petit peu différente dans la mesure où il va y avoir un peu de travail, bien évidemment. Rien ne se fait comme ça sur un claquement de doigts. Mais l'avantage, c'est que une fois que vous aurez fait ce travail-là, un tout petit peu d'entretien est nécessaire tout au long de l'année. Mais par contre, ça va vous permettre de faire arriver à vous un flot de clients bien ciblés. Donc comme je vous le disais, l'obligation c'est de définir le profil de votre client idéal. Inutile de ratisser large, vaut mieux être précis au départ. Vous aurez largement le temps de vous développer par la suite et de rechercher des clients avec un profil différent. Donc dans la vidéo précédente, j'avais utilisé deux types de profils, deux types d'activités. Donc ces démarches, elles sont valables autant dans la vie réelle que sur Internet. Et je vais reprendre donc ces deux types de profils-là, ces deux activités-là, pour vous donner des exemples, pour m'appuyer sur des choses un peu plus concrètes. Alors, le premier profil, c'était la coiffeuse à domicile à Nantes. Donc, dans le profil de son client idéal, on peut estimer qu'elle cible d'abord les particuliers, bien évidemment avec une localisation géographique qui est Nantes, éventuellement les alentours si elle veut se déplacer. On peut penser aussi que son client idéal, c'est une femme. Et rien qu'avec ces informations-là, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux partir du principe que une femme qui souhaite avoir une coiffeuse à domicile est une femme qui prend soin d'elle. Si elle prend soin d'elle, il y a des chances qu'elle aille chez l'esthéticienne. Il y a des chances qu'elle aille en salle de sport. Il y a des chances qu'elle soit un petit peu coquette, qu'elle aime les vêtements, les accessoires tendance. Là, vous avez déjà une tonne d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pouvez faire de cette information-là? Eh bien, dans la vie réelle comme sur Internet, vous allez contacter les commerces locaux et les sites Internet qui sont sur votre secteur géographique. Vous allez les contacter et vous allez proposer plusieurs choses. D'abord, vous allez vous faire connaître. C'est important de vous présenter. Si en plus vous avez l'opportunité d'avoir un rendez-vous en face à face, ce n'est que mieux. Mais vous allez vous présenter votre activité et proposer un partenariat sous deux formes différentes. La première, c'est de dire, voilà, vous m'envoyez des clientes, je leur fais un prix sur la prestation, je vous envoie mes clientes, vous leur faites un prix sur vos prestations. Ça peut être un partenariat, une possibilité, un arrangement que vous pouvez avoir entre vous qui peut être efficace. Mais ça peut être aussi sous une toute autre forme, où là, vous allez utiliser un moyen détourné qui est l'affiliation, où vous allez leur proposer un fonctionnement qui fait que lorsqu'ils vous envoient un client, il y a 10% de la somme que vous avez récupérée avec la vente de vos prestations, il y a 10% qui sont reversés à la personne, au commerçant qui vous a envoyé le client qui vous a fait faire cette prestation-là. Donc ça peut être intéressant d'utiliser aussi cette affiliation-là. Pourquoi? Parce que ça va forcément pousser les gens à vous envoyer des clients que vous n'aurez pas à chercher, bien évidemment. Là, on vient de voir la coiffeuse à domicile à Nantes avec un profil de client idéal bien spécifique. Si par exemple, je prends donc le graphiste à Nantes, le graphiste, lui, bien évidemment, s'adresse majoritairement aux professionnels et pas aux particuliers. Et là, c'est la même chose. Quand on a défini le profil de son client idéal, eh bien, on sait où le trouver. Donc forcément, les professionnels, on va les retrouver dans les salons, à des petits-déj professionnels ou à des regroupements de professionnels. On peut aussi rentrer en contact avec les fournisseurs de matériel pour les professionnels, les fournisseurs de fournitures pour les professionnels. Et à ce moment-là, vous avez exactement la même démarche. Vous proposez un partenariat où vous vous envoyez mutuellement des clients, ou vous mettez en place un système d'affiliation. Et que ce soit autant dans la vie réelle que sur les différents sites que vous pourriez trouver sur Internet, c'est exactement la même démarche.
Et dans les deux cas de figure, ce que vous pourriez faire aussi, c'est de faire un regroupement de compétences. Qu'est-ce qui vous empêche de créer un partenariat avec plusieurs entités? Par exemple, donc la coiffeuse à domicile, l'esthéticienne à domicile, la chopeuse à domicile, de créer ce regroupement de compétences et de communiquer sous cette formule-là. Ça peut être aussi intéressant d'avoir, entre guillemets, un tout en un. C'est exactement la même chose pour le graphiste. Le graphiste, il peut s'allier à un imprimeur, il peut s'allier à un créateur de site web, il peut s'allier à un rédacteur web. Donc, il y a tout un tas de compétences qu'il peut y avoir à regrouper tout autour de votre activité qui va vous permettre, en créant ce pôle-là, en s'organisant correctement pour que les clients puissent accéder à tous les services et qu'ils puissent circuler entre les différentes entités, et à ce moment-là, de générer une quantité, un flot, une masse de clients sans que vous ayez à les chercher, puisque finalement, vous passez les clients, vous faites passer l'information d'un côté comme de l'autre, et ça vous permet d'éviter de perdre énormément de temps en prospection, parce que au départ, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ensuite, il faut aussi maintenir le cap, parce qu'on sait qu'il y a une érosion entre 10 et 15% par an de perte de clients, donc il faut pouvoir aussi les renouveler. Suivant l'organisation que vous avez et le travail que vous avez à faire, vous n'avez pas toujours le temps. Voilà comment vous avez la possibilité de trouver des clients sans avoir à les chercher. Alors, ce que je vous conseille dès aujourd'hui, c'est de bien déterminer le profil de votre client idéal de manière à savoir où vous pouvez les trouver. Ils ont majoritairement des lieux en commun, ils ont majoritairement un style de vie en commun, ils ont tout un tas de critères qui sont forcément communs qui font que vous savez où vous pouvez les trouver. Alors, quelques conseils pour que ce soit davantage efficace. Alors, ne vous limitez pas à une esthéticienne, une salle de sport ou un magasin de vêtements. Nouer différents partenariats avec plusieurs interlocuteurs, parce qu'il y en a certains qui vont être efficaces, d'autres non. Vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre de savoir lesquels de vos partenaires fonctionnent vraiment avec vous en mode partenariat ou pas du tout. S'ils ne vous ramènent pas de clients et que vous leur en envoyez, le partenariat est inégal. Donc il faut absolument que vous ayez une certaine quantité de personnes avec lesquelles vous pouvez mettre en place un espèce de partenariat, de façon à être sûr d'avoir une quantité de clients qui mènent à vous et par ricochet des clients que vous pouvez leur envoyer bien évidemment. Donc ne vous limitez pas à un seul partenaire dans un domaine spécifique, multipliez ces partenaires-là et dans l'année vous allez voir qui vous envoie des clients, qui ne vous en envoie pas. À ce moment-là, vous allez rectifier le tir, vous vous séparez des partenaires avec qui ça ne fonctionne pas et vous irez en chercher d'autres. Alors comme je vous le disais, c'est un peu de travail au départ, c'est un peu d'entretien tout au long de l'année parce qu'il faut aussi conserver de bonnes relations avec vos partenaires ou vos affiliés ou des personnes avec qui vous avez créé un pool de compétences. Mais en attendant, le fait de faire circuler les informations, les clients à travers ces différentes entités, c'est un gros plus pour pouvoir avoir des clients sans avoir à les chercher. Bien, j'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir développer votre activité et en attendant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.